Personne ne nous prendra notre démocratie, ni aujourd'hui ni jamais. C'est le message d'avertissement lancé par Joe Biden après l'intervention la nuit dernière de Donald Trump. Juste avant, le candidat démocrate continuait d'appeler à la patience et au calme, confiant dans le vote des Américains. En Amérique, le vote est sacré. C'est la façon dont les gens de cette nation expriment leur volonté. Et c'est la volonté des électeurs de personne d'autre qui choisit le président des États-Unis d'Amérique. Donc chaque bulletin de vote doit être compté. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et c'est ainsi que cela devrait être. Nous ne doutons pas que lorsque le décompte sera terminé, la sénatrice Kamala Harris et moi-même serons déclarés vainqueurs. Il ne manquerait plus à Joe Biden qu'une poignée de grands électeurs pour devenir le 46e président des États-Unis. Il en aurait déjà entre 253 et 264, selon si l'on prend en compte ou non les résultats encore non définitifs de l'Arizona. Dans les heures qui viennent, la Géorgie et la Pennsylvanie pourraient être décisifs. En Géorgie, Joe Biden a pris la tête avec 917 voix de plus que Trump en fin de matinée. Dans la nuit, le 45e président américain s'était exprimé, semant un peu plus la zizanie en décrédibilisant l'élection. Bonsoir, j'aimerais faire le point pour le peuple américain sur nos efforts pour protéger l'intégrité de notre très importante élection de 2020. Si nous comptons les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Une déclaration qu'ont choisi d'interrompre 3 chaînes de télévision américaines qui se sont dites obligées de corriger une fois de plus le président et qui a été condamné sans appel par d'autres. Ces propos incendiaires ont été bien sûr adoubés par les fils de Donald Trump. Je pense que la première chose que Donald Trump peut faire dans cette élection est de mener chacune de ces batailles jusqu'à la mort afin que nous obtenions une transparence totale dans le processus. Et tout le monde du côté des démocrates devrait s'en réjouir, à moins qu'ils ne trichent vraiment. Depuis le 3 novembre, jour du scrutin, le camp pro-Trump propage la théorie sans fondement selon laquelle les démocrates tentent de voler l'élection. Les rassemblements pro- et anti-Trump se multiplient depuis mercredi. Certains appellent même à la guerre civile sur les réseaux sociaux, notamment sur une page Facebook très populaire intitulée Stop the Steal qui a été fermée, la manipulation étant avérée.